soir dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 1er août 1994, en compagnie de Philippe Bouvard, Marlène, Jacques Martin, Jacques Pradel, Vincent Perrault et au piano Jacques Lesage. Question de Madame Veuve Péquignot de Glageon. Qu'est-ce que la Xardas? De Monty, c'est une danse. De quel pays? Polonaise? Non. Russe? Non. Roumaine. Yougoslave. Grec? Tchèque. Russe, moi je dis. Tzigane? Alors, Tzigane, mais Hongroise. Hongroise, c'est Tzigane. une danse populaire hongroise Oui. et Tzigane. Bonne réponse de Jacques Pradel et de Jacques Martin. Ça se joue, écoutez-le. Premier prix de piano à Vichy. Tu te rappelles, le maréchal Pétain t'avait donné une médaille. Il connaît que ça, que ça. Question de Madame Richon. Nichon. Richon. Ne l'écorchez pas les pattes, Madame Nichon. Qui habite Quelle Père. différence entre brouter et paître? Quoi? Alors, Bah, il y en a un qui va se faire... si je paie, je ne suis pas forcé de brouter. Si Par tu exemple. paies, tu te tournes dans l'autre sens. Parce que On peut envoyer paître des animaux qui ne broutent pas. non, brouter, Non. c'est les moutons, paître, c'est les vaches. Alors attendez, il y a quand même une différence sur Non, paître, que vous pouvez Paître, ça observer veut sur dire le terrain. Il y a un résultat de quelque chose? Parce Oui. que- Non, bah tu vas voir s'il y a un résultat, Non, je peux dire non, que c'est mais- agréable. Paître, donc. Brouter, c'est avec la langue. Bon, et la chèvre broute. Alors, la chèvre broute. La chèvre et broute, je l'ai vache dit. La vache paie. Paie, oui, voilà. Bon. Alors, paître, c'est manger quoi? C'est de l'herbe. l'herbe. C'est De manger l'herbe sauvage, quoi. Et brouter. c'est C'est manger manger. des choses, des petits machins. C'est- Je veux dire ce que c'est que brouter. C'est vrai que c'est pas de l'herbe. Brouter, c'est C'est omnivore. pas ça- de ça l'herbe, mange, parce c'est- que... Non, qu'est-ce C'est du maïs, Cuisson du blé, des arbres, de la cellulose. Elles mangent de tout, les chèvres. Les chèvres, oui. Oui. Elles mangent de tout. Elles des mangent a- de tout. C'est vrai que Des quand on broute... agrumes, des... Non, pas tout, mais... Non, mais c'est-à-dire qu'elles mangent des feuilles, elles mangent aussi vas de voir. l'herbe. Des Oui. arbres. Elles Et sont. éventuellement écorces des l'écorce des arbres. Ah bah, écoutez, Eh bien, c'est une bonne Vous réponse avez dû faire la manche collégiale d'une mixte. menuiserie, vous. Très bien. Ah, c'était ça la réponse? Oui, je vous dis, André, il faudrait peut-être quand même lui expliquer le jeu. Hein? Il faut Ah, vous reconnaître voulez que la juste qu'on question vous était dise plus ça marrante que la réponse quand même. Oui. Oui. vrai. Moi, je croyais que c'était plus concret comme réponse. Oui. Ah bon, c'est pas grave. Bon, alors, donc, Dortoir, mange. On change à Épinal. Les voyageurs pour Strasbourg changent de train. Bar-le-Duc. Vous avez déjà fait l'amour dans un train, fille? Non, mais Macha Méride nous a raconté comment ça se passait et nous sommes très admiratifs. Dans un train ou dans une couchette, elle a fait? Dans Dans les toilettes, Dans les elle. toilettes. Oh là! Oh, les bêtes. Moi, un jour, je reprenais le train. Ah ouais, c'est il, y a, petit, hein. il y a une dame qui m'a dit, je vous la confie, ma fille. Elle me dit, je vais la mettre dans votre wagon-lit. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y arrivera rien. C'est vexant, ça. Bon, Jean, je vais vous la mettre dans votre wagon-lit, comme ça, je serai tranquille. T'es belle, cette fille. J'ai cru qu'elle était montée avec son troupeau au départ, tellement elle était grosse. C'est une bergère qui avait dû bexter le troupeau. Non, elle était très bien. Et la nuit a été chaude. Oh, formidable. J'arrêtais pas de monter sur le siège du dessus et de descendre. C'est pas grand, hein, les wagons. Ah, surtout quand on a un grand sexe comme moi. Et dès que je me tourne un peu, je cogne. Ah oui, non, ça... C'est pas de la biquette de scout, c'est de... Vous connaissez l'histoire de cet étranger qui veut absolument... Il arrive à Paris, il parle pas un mot de français, il a besoin de préservatif. Il va dans une pharmacie, il connaît pas la traduction du mot, il sait pas du tout comment ça se dit en français, préservatif. Alors, il enlève sa ceinture, il ouvre son pantalon, il met son sexe sur la caisse, il met un billet de 50 francs à côté. Il y a le pharmacien qui ouvre sa ceinture, qui met son pantalon, qui met son sexe, qui dit, prend les 50 balles, il dit gagné. Et la Juge est la plus grosse. Oui, bien Oui, sûr. c'est la plus grosse, gagnée. Et vous, Jacques, les Non, dernières moi jamais, histoires non, Toute jamais petite, dans les alors là. pharmacies. Non. Non, alors là, vraiment, je suis désolé, je vais vous décevoir, mais... Les dernières histoires. Ah, les dernières histoires. Bah, j'ai une histoire, mais elle est peut-être éculée, j'ai dit. Elle est peut-être éculée. C'est une histoire dans un avion. C'est un avion qui décolle comme ça, et puis le commandant de bord s'aperçoit pas que le micro est resté branché dans la cabine, et il dit à son copilote, il dit bon, bah, je branche le pilote automatique, je vais vite pisser parce que ça me tient depuis tout à l'heure, et puis ensuite je saute l'hôtesse. Et l'hôtesse, évidemment, qui entend ça avec tous les passagers, fonce vers la cabine de pilotage en courant. À ce moment-là, il y a un passager qui l'arrête, il dit mais non, vous pressez pas, il a dit qu'il allait pisser d'abord. Oh,
Et tu connais le numéro du vol? Et celle de l'aveugle avec son chien, vous la connaissez aussi, j'imagine. Elles sont très difficiles. Qui saute en parachute? Non, pas du tout. Non, il est à un feu rouge avec un chien et il y a un monsieur qui voit donc un aveugle arrêté à un feu rouge avec un chien d'aveugle. Et puis le feu est rouge donc et il voit que le chien ne bouge pas, l'aveugle non plus. Le feu passe au vert. Et ça l'intrigue quand même. Le feu repasse au rouge. L'aveugle ne bouge pas, le chien non plus. Alors ce type se précipite vers l'aveugle. Il lui dit écoutez monsieur, est-ce que je peux vous aider à traverser? Et l'aveugle lui dit non, laissez, j'ai un chien pour ça. Et le type dit non, mais tout à l'heure le feu était rouge et votre chien n'a pas bougé. Alors à ce moment-là, l'aveugle met la main dans sa poche, sort un sucre et dit à son chien, dit tiens mon petit Mirza, prends donc le sucre. Alors le type dit mais attendez, je comprends pas là. Il fait une bêtise, vous lui donnez du sucre, vous le récompensez. Il dit non, là c'est pour chercher la tête parce qu'après je vais lui botter le cul. Elle est très jolie. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Ravi de Monduros. Qu'est-ce qu'un nona? Ça s'écrit N-O-2-N-A-T. Oui, je sais ce que c'est. C'est un petit moine. Ah, Non. C'est un nona. un nona. Mais ça, c'est un nona. Un nona. Et c'est quelqu'un? Non. Un nona, c'est quelqu'un. Masculin de non, non. Non. Je sais ce que c'est. Nona. Ça m'est sorti de la tête. On peut pas tout garder. J'ai retenu les paroles de tentation. Attendez, alors c'est un rapport avec la littérature ou pas? Non. Il n'y a pas le nom, non, c'est pas non. Non, cherche pas, tu y es pas du tout. Non, nain. Non, cherche pas. C'est petit? Dès que tu seras sur la route, j'acquiescerai. Vas-y. Oui. Je vais écouter vos Pas conneries. le non-A, donc le B. Il y a encore beaucoup de nonas par les temps qui courent. Il y en a beaucoup Nona. plus qu'avant parce que c'est une pratique qui est apparue sous l'Antiquité romaine et qui s'est beaucoup développée. Oui, grec surtout aussi. Plutôt romaine, et ça a permis d'ailleurs de sauver de nombreux enfants Eh oui. et pas mal de mamans. C'est un rapport avec le temps où il y avait des esclaves? Non. Bah, Non. je pose des questions, je m'informe. Non, écoute, tu vois, on n'accède pas à la connaissance par le biais de questions. C'est pas approximatif de savoir. Je répondrai en temps utile. Est-ce qu'on peut encore dire cela de quelqu'un en 1994? Bien sûr, oui. il y a des nonas, de plus en plus de nonas. Des enfants qui sont nés de pères inconnus. Non. Non, oh là là. Là, tu vois, excuse-moi, mais je suis plus vieux que toi. Les enfants nés de pères inconnus, ça s'appelle en français des enfants nés de pères inconnus. Ça n'a rien à voir, comme le dit si intelligemment Philippe, avec que nous appelons tous les deux des nonas. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'abord? Oh, énormément à notre époque. On peut dire que c'est une époque qui est propice aux Je vous nonas. laisse les clés, vous allez terminer. Ce sont des enfants de troupe. Non, mais non, enfin. Quelle réponse? Réfléchissez un peu. Des enfants pas reconnus. Bon. Est-ce qu'il y en a autant en ville qu'en campagne? Non. Ça, c'est pas une question d'environnement, hein. Est-ce qu'on peut trouver grâce à l'étymologie? Est-ce que mes enfants sont des nonas? Ah, je ne sais pas, mais il se peut qu'il y en ait qui soient des nonas. Vous qui connaissez ma Des vie prématurés. sexuelle. Alors c'est pour le groupe sanguin. Non. Non, pas du tout. Mon Dieu, mais quelle question. J'essaye quand même, non? Non, mais ça, c'est Jamais, le peu de c'est- culture de cette jeunesse. Il ne s'agit pas d'un handicap. Non, pourquoi veux-tu Non. que ce soit un handicap? Non. Non. Cela dit, c'est une technique oui. qui n'est pas apparue Toute au seule. début de l'espèce humaine. Il a fallu un bon moment pour que on la pratique. Je le Ce veux. sont des mon enfants qui avaient la fontanelle ouverte qu'on a dû opérer Non. à la naissance. Non. Dieu. Non. Vous m'avez pas dit si on restait nona toute sa vie. Oui, ben une Quand fois qu'on on est nona, on est Ouais, nona une jusqu'à période. sa mort. C'est les enfants avant la puberté, alors. Non. Non. C'est les enfants qui ne parlent pas encore. Non. Tiens. Les nonas vont nous coûter 1000 francs Oh, et c'est nous pas allons cher. applaudir Monsieur Ravi de Monduros. Oui. Car Monsieur Ravi de Shankar aussi. Philippe, On a- soyez charitable. Donnez-leur la bonne réponse. on appelle nona tous ceux qui viennent au monde par césarienne. Voilà. Eh ben, il aura fallu du temps pour avoir la réponse. Question de Madame Pruvot de Massy. Quelle est la particularité de la ligne de métro parisien Passy-Colbert?
Elle est aérienne. Non. Elle n'existe plus, Colbert. Si, ça existe encore? Colbert, Pas ça si, existe, mais ça fait Colbert. 20 ans qu'il n'a pas pris le métro. Mais ça fait un petit moment, mais quand même. Fils de riche, va. Colbert. Je me suis fait tout seul, moi, monsieur. Non, non, je parle là, Elle est à du voie, Grand Dadec. elle est à voie unique. Elle n'a qu'une seule station. C'est la même station. Non. Les deux stations sont fermées. Non. Il n'y a pas de rail entre les deux stations. Le Il n'y métro. a pas de voyageurs, c'est une réserve, donc c'est un Alors, trajet sur lequel il n'y a pas de Il n'y voyageurs. a pas de voyageurs. Oui. C'est pas une réserve. Parce que Colbert n'est pas une vraie station. Si l'on veut. Elle est fermée? C'est Bah non. C'est quand même une ligne qui fait 15 km, hein, Passy-Colbert. Ah ouais? C'est une ligne qui a été dessinée mais jamais construite. Si, dessinée et Non, mais construite. c'est pour changer de voie, c'est que le train... C'est, ensuite, monsieur, je peux vous le dire, monsieur, c'est le petit train de ceinture qui marche plus. Il n'y a Non. pas de correspondance. Non, il n'y a pas de correspondance. Non, mais les voyageurs sont obligés de descendre avant. Il n'y a pas de voyageurs. Alors c'est pour l'entretien des voies, C'est pas l'entretien. Non, non, je vais pas encore souffler comme la dernière fois. Je vous ai déjà expliqué Nona, je vais pas encore... J'en ai marre, tu comprends, d'être le seul à savoir ici. À quoi sert cette ligne de métro parisien? Eh oui, voilà la question. Pour transporter du courrier. Transporter le gouvernement? Une ligne rapide. Enfin, Ouais. l'ancêtre du RER. Oh non, non. On ne dit rien, s'il vous plaît. Mais non, on dit rien parce qu'ils ne le savent pas. Comment? C'est raccourci? Attends. Ça raccourci. C'est ça, on descend dans le métro, dit donnez-moi un billet à 50 francs, je passe pas le raccourci, madame. C'est une ligne désaffectée. Non, pas du tout. C'est la ligne où on apprend, c'est l'école des Exactement. des conducteurs C'est de une rames de ligne métro. d'école Voilà. qui sert à l'entraînement des agents. Voilà. Bonne réponse de Jacques Pradel. Bravo, Pradel. Bravo. Je comprends pourquoi TF1 lui confie le 20h30. Je vois pas le rapport là. Bah non, il y en avait beaucoup qui le savaient? Personne. Ah, mais moi je le savais pas non plus. Non, 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 mais t'as été très bien. Toi, t'as été très bien avec le métro, moi, parfait avec les nonas. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. L'Ave Maria est au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 1er août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Marlène, Jacques Pradel, Vincent Perrault, Jacques Martin et au piano Jacques Lesage. De Monsieur Chacout, de qui sont les paroles de l'Ave Maria? Elles sont de personne, elles sont du domaine public. Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum et Dictatus. Non, non, du pape. Non. Elle ont peut être que de l'église. Mais elles ont été prononcées pour la première fois et reprises ensuite. On demande mademoiselle Morissette aux toilettes. Là, vous avez mélangé deux répertoires, là. Mon grand-mère, l'Ave Maria, dont la musique est de Gounod, chez certains, et chez d'autres de Schubert, pour les plus connus, l'Ave Maria est dans tous les missels. Bien sûr, mais... Et il n'y a pas de droit d'auteur. Bien sûr, C'est ouais. comme le credo in num Deum, patrem omnipotent. Simplement, un roi. la tradition chrétienne Oui. attribue la responsabilité des paroles à quelqu'un qui d'ailleurs... Attribue, parce que ça, on peut pas le dire. C'est dans la nuit des temps, l'Ave Maria. Un ange. Oui, lequel? Ah, bah Gabriel. Gabriel. Oui, L'ange ouais. Gabriel, Ouais, Gabriel. exactement. Voilà, bravo. Et ces paroles Il ont salue la été bière. prononcées lors de l'Annonciation. Voilà. Je Voilà. vais tenter de vous en donner la traduction parce que tout le monde n'utilise pas le latin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Hein, c'est ça, il est à la fenêtre, il vole. Vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous l'avez pas appris, vous, ça? C'est loin, c'est loin. Ah, c'est là, vous avez fait votre première communion, vous vous rappelez? Vous étiez plus petit que le cierge.
Et le curé qui voyait pas, il a allumé Bouvard, il a dit que c'était le sien. Ah non, ça, alors Vous avez pratiqué le grégorien, monsieur Pradel, aussi? Ah non, pas du tout. Non. Moi, j'ai été viré de la chorale à l'âge de 8 ans parce qu'à cause de moi, T'es pas catholique, tout le toi, monde Pradel? chantait. Ben si, je suis extrêmement catholique. Ah Moi, bon? j'ai été élevé, Et toi, tu es une chez les chrétienne? pères. Ouais. Ouais, ça, je les reconnais. Moi, j'étais chez les oratoriens et je disais à tout le monde délicieuse. que j'étais chez les végétariens. J'avais pas compris. Demandez où j'étais. Question de monsieur Nocerino de Trélon. Une question à Marlène. Ouais. Alors vous neutralisez, hein? Oh, oui, oui. Personne ne répond parce que tout à l'heure Jacques en a il profité va pour faire un répondre tour, quand même. On a attendu longtemps. Non, moi je suis pas pour déranger les réponses de Marlène. Tu réponds. Non, arrêtez! Alors voilà la question. Réponds Marlène et je ferai tout, tu m'entends, pour que le silence soit respecté. Attention. C'est du sabotage, hein? Ça va pas. Alors vas-y, posez la question. Alors, où le fleurettiste a-t-il toujours un bouton? Et il enlève son pantalon. Mais non, c'est pas sur la cuisse qu'il a un bouton. Ça manque de sous-titres, hein, là. Ça manque de sous-titres, quand même. Le Hein. rire est communiqué. Regarde. C'est marrant, il a la même culotte que mon grand-père. Avec une poche devant, kangourou on appelle ça. Là, je vais te faire marquer un point, je vais te montrer comment. C'est toi là. Dites-moi, ça va très bien pour le lait, mais vous auriez pas une biscotte pour tremper? Alors, posez la question. Alors, je la repose. Où le fleurettiste a-t-il toujours un bouton? Fleurettiste, c'est quelqu'un qui fait de l'escrime? Oui. Et voilà, très bien. Ça va. Ça va, tu as compris. Bah oui, bon. Oui, alors vas-y. Fais voir que je goûte. Allez. Bah réponds, je te l'ai dit. C'est pour pas abîmer le bout de son épée. Oui, Non. alors, donc, il met le bouton au bout, De Au son... bout de l'épée. du fleuret. Oui, j'ai Voilà. pas aidé, hein. Et c'est aussi pour pas abîmer celui avec lequel... Moi aussi, pas concentré, moi aussi, ça. je cherche à protéger le bout. Non. Vous Non, mais aussi si je savais parce que j'en ai fait de l'escrime. Très bonne réponse de Marlène. Oui, voilà, très bien. Tu peux t'asseoir. Et il l'a quand même. C'est une petite main innocente. Dernière citation de Madame Lepelay de Saint-Jean-le-Thomas. Tristan Bernard. Qui a dit « Pour plaider une cause, l'avocat met sa robe. Pour plaider la sienne, la femme l'enlève. Oh, c'est intelligent. Guitry. » Non, C'est plus ancien. non. Mais qu'est-ce Ah qui se bon. passe C'est un tout le monde se Italien rhabille. Eh ben, vous rhabillez pas tout de suite. Seconde. Est-ce que c'est un homme de robe qui a dit ça? Hein? Oui, Rome. De robe. De robe. C'est un avocat. Robe. Oui. Maître Florio. Maître René Floriot. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.